H64 a un objectif qui est ambitieux, mais qui est simple, c'est celui d'aider et de faciliter la décarbonation des territoires. C'est-à-dire d'aider au financement de projets qui vont réduire leur empreinte carbone, voire, si on parle de projets d'agriculture régénérative par exemple, qui vont permettre de séquestrer du carbone en plus de réduire les émissions des agriculteurs. L'idée est venue d'une demande de certains acteurs qui avaient des projets de séquestration carbone, notamment dans l'agriculture, parce que nous étions à la base une entreprise qui développait des solutions technologiques, et notamment des solutions technologiques qui utilisent la blockchain, donc qui permettaient d'enregistrer sur des bases de données publiques des informations. Donc ça nous permet d'assurer la traçabilité et la transparence de ces informations. Et donc ils s'intéressaient beaucoup à la technologie blockchain et voulaient savoir s'il y avait un moyen d'améliorer la transparence et la traçabilité des crédits carbone. Donc en partant de ce premier projet de création d'un registre des ventes de crédits carbone, on s'est rendu compte que ces acteurs avaient aussi besoin de soutien pour pouvoir commercialiser leurs crédits carbone. Et c'est pour ça qu'on a souhaité leur proposer une solution clé en main dans laquelle ils peuvent enregistrer sur notre place de marché leur crédit carbone suite à leur labellisation par le ministère de la Transition écologique. Et donc toute notre plateforme met en avant ce type de projet. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de faciliter les transactions de ces crédits carbone afin d'accélérer le financement de ces projets. Et lorsqu'on parle d'améliorer l'empreinte carbone des territoires, donc on parle de réduire l'empreinte carbone de ces agriculteurs, mais réduire l'empreinte carbone de ces agriculteurs, ça veut dire aussi les rendre plus autonomes, leur permettre d'utiliser moins de pesticides dans le process de production, d'utiliser moins d'eau, peut-être que ça nous permettra d'éviter des conflits d'usage, parce que derrière cette idée de diminuer l'empreinte carbone, il y a aussi l'idée de faciliter l'adaptation au changement climatique. Même si on parle de l'électricité qu'on va consommer chez nous, cette électricité, elle a une empreinte carbone. L'énergie qui est utilisée par les entreprises a une empreinte carbone. Les déplacements qu'on fait dans le cadre d'une entreprise ou les déplacements individuels ont une empreinte carbone. Et tout ça, en réalité, forme un peu l'empreinte carbone annuelle de l'entreprise, d'un individu. Et il est très clair que ça va être quasiment impossible de réduire l'empreinte carbone à zéro, dans beaucoup de cas. Donc toute l'idée sur un territoire, c'est de se dire, bon, déjà, à quoi est due l'empreinte carbone des produits que nous consommons? Est-ce qu'on peut réduire cette empreinte carbone? Et souvent, c'est sur des choses qui apportent des avantages au territoire, parce que très souvent, l'empreinte carbone, elle peut être due au transport de produits qui ne sont pas fabriqués localement. Et donc, c'est vrai que, on va dire, consommer local, ça fait déjà diminuer l'empreinte carbone. Donc dans tous les cas, l'objectif, c'est de faire tous les efforts possibles dans la vie quotidienne ou dans la vie de l'entreprise pour réduire l'empreinte carbone des activités. Voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ce déplacement? Est-ce qu'on peut faire une visioconférence plutôt que de faire ce déplacement? Et après, de l'autre côté, étant donné qu'on n'arrivera jamais à réduire sûrement suffisamment, il faut voir le territoire comme un tout, où on peut peut-être, nous, quand on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait réduire, se dire est-ce qu'on ne peut pas aider d'autres à réduire? Et c'est là que vient aussi notre plateforme, parce qu'elle permet de soutenir des agriculteurs, par exemple, qui font de l'agriculture régénérative, donc qui réduisent leurs émissions, qui séquestrent du carbone, et qui, grâce aux financements qui vont leur être fournis, vont pouvoir diminuer l'empreinte carbone du territoire. Donc en gros, tout l'objectif avec ce financement, qu'on appelle un financement de crédit carbone, mais qui est au fond un financement de la transition bas carbone des acteurs, des entreprises, des territoires, c'est l'idée que, soyons très clairs, il n'y a pas de financement public pour ces acteurs-là. Et les acteurs publics ont mis en place ce système de label bas carbone avec la possibilité pour ces agriculteurs de vendre en amont des crédits carbone afin de financer leur transition bas carbone. Et afin d'assurer le sérieux de ces projets, le ministère de la Transition écologique a mis en place un label avec des méthodologies suivant le type d'activité qui vont permettre de certifier
la politique de réduction et de séquestration carbone de ces agriculteurs, par exemple. L'équipe de H64 est jeune, principalement composée de développeurs informatiques, parce que l'objectif durant cette première phase, c'était justement de mettre au point cette plateforme et d'essayer de mettre en place des outils pour démocratiser la contribution carbone. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était, comme le montrent les chiffres, et le fait que 75% des projets en France labellisés bas carbone ne sont pas financés, c'est qu'il y a un manque d'accès à ces projets. Il y a un manque de facilité d'achat, de contribution qui est très très clair. Et pour nous, il y a vraiment le besoin d'essayer de proposer dans chaque acte d'achat la possibilité pour les gens de faire une contribution. Contribuer, c'est vraiment soutenir un projet qui durablement va réduire son empreinte carbone, va la séquestrer. Donc en gros, c'est une action de solidarité territoriale. Donc le plus important doit rester de convaincre les gens, de les faire adhérer, de leur faire comprendre qu'à travers des petits gestes de réduction ou de contribution, on a un impact sur son territoire et que ce n'est pas forcément quelque chose de coûteux ou de compliqué à faire. Et après, une fois qu'ils sont convaincus, il faut que l'action en elle-même soit vraiment très simple, ou sinon on risque de les perdre de nouveau. Donc l'objectif avec cette plateforme et cette place de marché, c'est que l'acte de contribution carbone soit simple et qu'après on puisse le partager avec les touristes, les visiteurs d'un territoire, les acheteurs d'un produit, là aussi de manière très simple et très rapide.